afin d'assurer la conformité de la loi à l'orientation nationale définie par le président Abdelmadjid Tebboune et de respecter pleinement le cadre constitutionnel et légal, le Conseil de la Nation d'Algérie a adopté le 22 janvier 2026 la loi criminalisant la colonisation française tout en formulant des réserves sur 13 articles. Ces derniers concernent notamment des clauses relatives aux excuses et aux réparations. Le Sénat ne peut pas modifier directement un texte adopté par l'Assemblée populaire nationale, mais une commission mixte paritaire sera chargée de proposer un nouveau texte afin d'aplanir les divergences et d'assurer la cohérence juridique de la loi. La commission mixte paritaire, il faut quand même le savoir, n'a pas pour mission de trancher entre le débat mémoriel ni d'imposer une cohérence idéologique quelconque au texte. Son rôle est strictement institutionnel. C'est de permettre à l'Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation de parvenir à un compromis. Alors concrètement, il y a trois issues qui sont possibles. Soit la réécriture des articles contestés, soit le maintien du texte initial au prix d'un blocage politique, ou un texte de consensus recentré sur la reconnaissance des crimes coloniaux, conformément aux réserves du Sénat. La loi reconnaît officiellement les crimes commis pendant la colonisation française considérés comme imprescriptibles, essais nucléaires, exécutions extrajudiciaires, torture et pillage systématique. La priorité reste la reconnaissance explicite des crimes coloniaux plutôt que des réparations matérielles. Le texte vise à protéger la mémoire nationale et à garantir aux générations futures l'accès à une vérité historique complète. Cette loi constitue un acte de protection de la mémoire nationale. Pour les générations présentes et futures, cette loi va fixer un cadre clair. Elle empêche l'oubli, combat la relativisation et oblige la France, en particulier, mais toutes les nations coloniales en général, à regarder son passé en face. Les articles contestés seront reformulés par la commission mixte paritaire avant un nouveau vote dans les deux chambres du Parlement. La France a dénoncé cette initiative, la jugeant hostile au dialogue entre les deux pays. La loi illustre cependant l'engagement de l'Algérie à inscrire la mémoire de la colonisation dans un cadre légal et institutionnel.